Tu veux la vérité? Le premier mois dans un nouveau pays, personne ne te le raconte vraiment. Parce que les gens montrent l'avion, les photos, les hôtels, les lumières, les cafés, les nouvelles rues. Mais ils cachent toujours le moment exact où ils comprennent qu'ils sont seuls, complètement seuls. Et ce moment arrive souvent la nuit, pas la journée. La journée, ton cerveau est occupé. Il regarde, il découvre, il survit. Mais la nuit, le silence devient violent. Tu regardes le plafond, tu entends les voitures dehors, tu observes une ville qui continue de vivre sans savoir que tu existes. Et là, une question étrange apparaît. Qu'est-ce que je fais ici? Le pire. Cette question peut arriver, même quand tu as choisi ce départ toi-même. Parce qu'on peut vouloir partir et souffrir quand même. Les deux peuvent coexister. Et ça, beaucoup ne sont pas prêts à l'accepter. Au début, tout semble presque cinématographique. Nouvelle langue, nouveau visage, nouvelles odeurs, nouveau rythme. Ton cerveau est stimulé partout. Même traverser une rue devient une expérience. Tu regardes les gens parler, tu observes leurs gestes, leur manière de rire, leur façon de marcher vite, leur façon d'ignorer les inconnus. Et toi, tu avances au milieu de tout ça, comme quelqu'un qui essaie de lire un livre sans connaître l'alphabet. Tu souris parfois, sans comprendre ce qu'on t'a dit. Tu réponds oui, oui, alors qu'en réalité, tu n'as compris que 40%. Et ce détail épuise plus que le travail. Parce qu'un nouveau pays te fatigue mentalement avant de te fatiguer physiquement. Ton cerveau n'arrête jamais. Il traduit, analyse, observe, compare, anticipe, corrige. Même acheter une bouteille d'eau peut devenir une mini-mission psychologique. Tu regardes les prix, les mots sont derrière toi. Tu veux éviter d'avoir l'air perdu. Parce qu'il y a une peur silencieuse que presque personne n'avoue. La peur d'avoir l'air étranger. Alors beaucoup compensent. Ils parlent plus fort, ou moins. Ils copient les attitudes locales. Ils changent leur manière de s'habiller, leur posture, leur ton. Et sans s'en rendre compte, ils commencent à négocier avec leur propre identité. C'est subtil, très subtil, mais ça commence vite. Parce que l'être humain veut appartenir à quelque chose. Toujours. Même les personnes les plus indépendantes ressentent ça. Tu peux aimer la solitude, mais aucun humain n'aime se sentir invisible. Et dans un nouveau pays, tu peux devenir invisible très vite. Personne ne connaît ton histoire, personne ne connaît tes efforts, personne ne connaît la version que tu étais avant. Tu peux avoir été important quelque part et redevenir personne ailleurs. Et ce choc psychologique est énorme, parce qu'au fond, beaucoup de personnes ne réalisent pas à quel point leur environnement soutenait leur identité. Ton quartier, tes habitudes, les gens qui connaissent ton prénom, les regards familiers, les routines automatiques, tout ça te donnait une stabilité invisible. Quand ça disparaît, tu découvres à quel point ton cerveau dépendait de ces détails. Et soudain, les petites choses prennent une valeur immense. Entendre quelqu'un parler ta langue dans la rue, trouver une nourriture familière, recevoir un message d'un proche, croiser un sourire sincère. Des choses minuscules deviennent émotionnellement gigantesques. Parce que dans un nouveau pays, l'esprit cherche désespérément des points d'ancrage. Sinon, il dérive. Et les réseaux sociaux aggravent souvent cette dérive. Parce que pendant que tu traverses un combat intérieur, tu vois les autres poster leur nouvelle vie parfaite. Personne ne filme les crises silencieuses. Personne ne montre les moments où ils restent assis sur un lit, à fixer un mur, sans énergie mentale. Personne ne poste. Aujourd'hui, j'ai failli craquer dans un supermarché parce que je ne comprenais rien. Mais ces moments existent. Partout. Chez presque tous ceux qui partent longtemps. Même les plus forts. Même les plus confiants. Même ceux qui avaient juré, moi je vais gérer facilement. Parce que le problème n'est pas le courage. Le problème, c'est l'accumulation. Les petites fatigues, les petits stress, les petites incompréhensions. Jour après jour, ton cerveau encaisse encore, encore, encore. Puis un détail ridicule devient l'explosion finale. Un ticket refusé, un mot mal compris, un appel raté, une remarque froide, et soudain tu sens la pression monter pour rien. Ou plutôt, pas pour rien. Pour un mois entier de surcharge émotionnelle. Et pourtant, c'est précisément dans cette période que certaines personnes se découvrent vraiment. Parce qu'il y a une version de toi que ton ancien confort empêchait peut-être de naître. Quand tout devient difficile, les vraies capacités apparaissent. L'adaptation, le sang-froid, la débrouillardise, la discipline mentale. Tu apprends à survivre émotionnellement, tu apprends à être ton propre soutien. Et cette compétence change une personne pour toujours. Après ça, beaucoup ne regardent plus jamais le monde de la même manière. Ils comprennent que la stabilité est fragile, que les repères sont précieux, que l'humain peut recommencer ailleurs, mais jamais sans douleur. Et surtout,